Et les ancêtres des Yacoubaïstes disent que le don de la Bible était leur ancêtre. Qu'est-ce qui explique cette proximité linguistico-socio-religieuse des Évé, les Adjatado, avec le peuple de la Bible, exclusivement l'Ancien Testamentaire? Les Adjatado, Sud Togo, Bénin, Ghana, appellent Dan. Dan. Et en Côte d'Ivoire, nous avons les Dan Yacouba. Est-ce qu'il y a un lien de filialité? Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Ou il y a un lien de cousinage? Les Dan Yacouba et le royaume de Dan au Bénin, qui est le fils de qui? Qui est le cousin de qui? Ou qui est le père de qui? Le nom qu'on appelait des Danites, la tribu de Dan. Dan wo pe me. Da wo pe me. Je ne prononce pas bien. Mais ça voudra dire celui qui parle la langue de Dan. Écoutez bien, Da wo pe me. Est-ce que ça ne sonne pas comme Dahomey? Dan wo pe me. Dahomey. Dan wo pe me. Dahomey. Daopeme sonne comme Daopeme, la maison des serpents, la maison du serpent. Et vous avez Daopeme, la maison de ton père. Dao, Dao, Danwo. Bon, c'est une analyse ethnosémantique. Le Nubatopé dit quelque chose. Daopeme. Comment les Dan Yacouba de la Côte d'Ivoire se font appeler comme ça, Daopeme, et les Adjatado disent Daopeme, Daopeme, Dao. Quel hasard linguistique où il y a un vide historique. Cherchons toujours. Mais les Dan Yacouba ont dit, eux, ils sont fils de Jacob. Leur ancêtre est Dan, fils de Jacob. Alors, dans les Yacouba, Dan Yacouba sont des Juifs. Et nous trouvons la piste de Dan Juda qui sont au Bénin, tel que attesté par Alfred Burton Ellis dans son livre The Ewe Speaking People, publié chez Chapman et Hall en 1890, page 54 à 55. Il nous appelle des Judas. Donc, Dan en Côte d'Ivoire, et Dan au Bénin, et Judas au Bénin, parmi les Évé, les fils de Ève, les Chivim, en anglais, qu'on a traduit les Héviens, les Hivites. Nous avons Héviens. Que le peuple de Juda se trouvait au Bénin. Lisez Alfred Burton Ellis de la page 54 à la page 55. Juda. Et on nous appelait les Judas. Et notre serpent Dangbe, Dangui et Dangbo, le gros serpent, qui était utilisé comme frontière, comme défense, lorsqu'on allait conquérir notre royaume, qui avait pour capitale Savé. Le royaume qui était là-bas était appelé Juda. C'est ce que les Dutch ont appelé Fida. Ce que les Portugais ont appelé Ajuda. Et ce qui est détaché de là pour aller au Brésil, on les appelle Ayuba. Et nous confirmons cette hypothèse par la prédominance de l'adoration de Dangbi, le serpent qui donne la vie, où Moïse avait fait le serpent des reins.
plusieurs similarités. Les dents Yacouba, en Côte d'Ivoire, les dents Yacouba qui se trouvent à Mans, à 600 km d'Abidjan. C'est-à-dire, Mans est aussi appelée la capitale des 18 montagnes, comme les montagnes qui environnent Jérusalem, qui entourent Jérusalem, disent qu'ils sont venus du soleil levant. Ça, c'est l'actuel Moyen-Orient. Et ils ont traversé de grandes eaux. Le nom qu'on appelait des Danites, la tribu de Dan, écoutez très bien, Dan Wo Pe Me. Da Wo Pe Me. Je ne prononce pas bien. Mais ça voudra dire celui qui parle la langue de Dan. Écoutez bien, Da Wo Pe Me. Est-ce que ça ne sonne pas comme Dahomey? Dahomey. Dahomey, les ancêtres des Yacoubaïstes, dit que le Dan de la Bible était leur ancêtre. Mais pourquoi Dahomey et Dahomey sont-ils si similaires? Je ne dis pas qu'ils disent la même chose. Celui qui parle la langue de Dan. Et lorsque vous allez chez ceux qui conjurent les esprits, tout sont par quelle langue? C'est la langue de Dan, c'est la langue de serpent, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On signe le pacte avec ça, le sifflement, tout ça, tout ça. Selon Kayem, en fait, Dan, fils de Jacob, avait un fils qu'on appelait Hushim ou Kushim, aussi appelé Shusham, qui est Kusham. Vous lisez Genèse 46, verset 23. Non. Lorsque vous lisez les recherches faites par Henriette d'Arab Diabaté, Mémorial de la Côte d'Ivoire, volume 1, page 63, on mentionne que les dents Yacouba Gouros ont émigré de la région du lac Tchad vers les montagnes de la Côte d'Ivoire au début du 2e millénaire. Et ce peuple dans Yacoub porte beaucoup de signes juifs. Lisez, Mémorial de la Côte d'Ivoire, volume 1. Les descendants de Husham ou de Hushim sont appelés les Shushamites. Maintenant, lors de leur voyage avec Jacob vers l'Égypte, sauf Dan, qui a fait le voyage avec une seule famille. Une seule famille. Où sont allées les autres tribus, les autres familles de la tribu Dan? Nous essayons toujours de comprendre, de vérifier. N'est-elle pas plus africaine que le blanc colon semble le cacher? Les recherches continuent. Les recherches continuent.